Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va parler d'une petite liste de voitures qui a fuité et qui pourrait donc correspondre aux prochaines voitures qui arriveront sur Forza Horizon 5. Cette fuite d'informations, ce leak date du 21 novembre 2021, j'ai pas eu le temps d'en parler avant parce que j'avais pas mal de vidéos déjà prévues sur Forza Horizon 5, donc j'ai un petit peu de retard, mais je pense qu'une bonne partie d'entre vous ne sait pas encore que cette liste a fuité et que ces véhicules peuvent potentiellement arriver sur Forza Horizon 5. Donc cette liste contient environ 20 modèles, il y en a la moitié qui reviennent d'anciens Forza, la moitié qui sont nouveaux, et je suppose que la moitié de nouvelles voitures arrivera dans le Car Pass, et que la moitié de voitures qui reviennent d'anciens Forza sera plutôt une liste de véhicules qui sera distribuée via la sélection de festival. Je rappelle un petit peu la différence parce que c'est vrai qu'on peut être un petit peu perdu vu toutes les choses qu'il y a à faire sur Forza Horizon 5. Quand je parle de Car Pass, on parle de DLC, de voitures payantes, que vous ne pouvez pas obtenir si vous n'avez pas le Car Pass, même d'occasion en salle des ventes, vous ne pouvez pas les obtenir. En général, dans le Car Pass sur les Forza, c'est que des nouvelles voitures qui sont vraiment modélisées pour le jeu en cours, donc la Forza Horizon 5. D'ailleurs, rappelez-vous à l'époque de Motorsport 5, ils avaient essayé de nous remettre un DLC payant, des voitures déjà présentes sur Motorsport 4, et clairement les gens l'avaient très mal pris et le jeu avait vraiment bad buzzé pour cette raison-là, entre autres. Du coup, maintenant ils le font plus trop. Et donc la section de festival, c'est tout simplement les nouvelles mises à jour gratuites qui contiennent en général 4 nouvelles voitures par mois, qui sont en général un mélange de vraies nouvelles voitures et de voitures qui reviennent d'anciens Forza qui ne sont pas encore sur Forza Horizon 5. Et ça, la sélection de festival, c'est gratuit, les voitures qui sont dedans sont gratuites, et pour les débloquer, il suffit de participer à la sélection de festival. Donc c'est deux choses différentes, et j'avoue qu'on peut être un peu perdu sur Forza Horizon 5 parce qu'il y a le Car Pass qui arrive en même temps que la sélection de festival, alors que sur Forza Horizon 4, si mes souvenirs sont bons, on avait eu d'abord une bonne partie du Car Pass avant que la sélection de festival commence et qu'on ait donc ces nouveaux modèles gratuits qui arrivent sur le jeu. Bref, on va commencer à parler un petit peu de cette liste de voitures. On va commencer par les voitures qui reviennent d'anciens Forza. Petit détail concernant cette liste de voitures, c'est un leak. C'est pas parce qu'il y a ces fichiers là qui ont été trouvés sur le jeu qu'on aura forcément toutes ces voitures qui vont arriver sur le jeu. Je vous rappelle que sur Forza Horizon 4, il y avait eu à peu près 130 voitures qui avaient été leakées à la moitié de Forza Horizon 4. Que sur ces 130 modèles, il n'y en a eu qu'une soixantaine qui ont vraiment été confirmés. Le reste, on ne sait toujours pas si c'est pour Forza Horizon 5 ou si simplement c'était des essais et au final les véhicules n'ont jamais été vraiment programmés. Donc effectivement, les leaks dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, ça vient de fichiers qui ont été trouvés directement en liaison avec Forza Horizon 5, et c'est pas parce que les fichiers sont là maintenant que toutes les voitures vont vraiment arriver. Donc évidemment, c'est à prendre avec des pincettes tant que ce n'est pas confirmé mise à jour après mise à jour par les développeurs du jeu. Premier véhicule, la Honda CRX Del Sol. On va commencer d'ailleurs, effectivement, je ne sais pas si je l'ai précisé, par toutes les voitures qui reviennent dans sa Forza. Celle-ci revient de Motorsport 3 et Motorsport 4, et c'est, on va dire, le CRX un peu plus récent que celui qu'on a sur Forza Horizon 4 et sur Forza Horizon 5 actuellement. On a ensuite la Mitsubishi FTO GP version R qu'on a eu sur Motorsport 1, 2, 3 et 4. À ne pas confondre avec la GTO, puisque la FTO a un plus petit moteur, la GTO a un gros 6 cylindres 3 litres, là on a un moteur 2 litres, mais c'est dans le même esprit, c'est l'esprit japonaise, efficace, et avec un style quand même vraiment cool. On a le retour de la Ford F5 Dualic Custom Hot Rod, donc là c'est une voiture qui vient du pack Hot Wheels, qui était sorti sur Forza Horizon 4 à la fin de Forza Horizon 4, c'est un pick-up V8 diesel qui sort 400 chevaux, c'était d'ailleurs peut-être un des plus stylés du pack Hot Wheels, qui était à part ça pas forcément dingue. On aurait aussi apparemment la Porsche 962C qui reviendrait sur le jeu. Alors le truc c'est que celle-ci, je ne sais pas vraiment de quelle version il s'agit, donc je ne sais pas si c'est un retour justement d'un ancien Forza ou si c'est une vraie nouveauté. De ce que j'ai vu au niveau des photos, ça a l'air d'être une vraie nouveauté, mais quand je cherche justement voir s'il y a déjà ce modèle là sur Forza, ça me sort une voiture très similaire qui était à l'époque justement la 962C qu'on a eu sur Motorsport 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc à voir, je me demande s'il n'y a pas eu une version de route de cette Porsche là, et que c'est peut-être justement cette version de route qui arriverait en DLC, et là dans ces cas là ce serait une vraie nouveauté. Mais c'est possiblement un retour d'un ancien Forza Motorsport. On a également la Plymouth Barracuda qui revient de Motorsport 2, 3 et 4, la version de 1968 en version Formula S, qui est assez stylée avec un devant complètement différent des Barracuda sortis dès l'année d'après. Le retour de la Celica SS1, donc de Motorsport 2, 3, 4, 5 et 6. D'ailleurs sur Horizon on avait eu l'arrivée des Toyota, et effectivement celle-ci était une des grandes absentes, c'était un véhicule que les gens kiffaient, qui était surkiffé surtout à l'époque, bien début des années 2000, il y a eu beaucoup de custom de mauvais goût faits sur cette voiture là, mais plein de gens ont surkiffé. Également le retour de la R8
ancienne génération 5 litres 2 FSI Quattro, si je dis pas de bêtises, qu'on a eu sur Motorsport 3, 4 et 5 et qu'on n'a plus eu après. Effectivement, on est passé directement à la R8 V10+, et sur certains jeux, sur certains Forza, on a conservé la version 4 litres 2. Donc ça, c'est plutôt un retour assez sympathique. D'ailleurs, je crois que c'était l'aérocard de Motorsport 3 ou du 4, je ne sais plus. Retour de la Porsche Boxster S qui revient de Motorsport 3 et 4. Petite Porsche très sympathique, accompagnée d'une autre Porsche, la 911 Sport Classique de 2010, voiture qu'on a eu aussi sur Motorsport 3 et 4. Vous voyez, globalement, ce sont beaucoup de voitures qui reviennent de Motorsport 3 et de Motorsport 4. Franchement, sur ce coup-là, on peut remercier de ouf le partenariat entre Turn 10, le studio des Motorsports, et justement Playground Games, le développeur de Forza Horizon, puisque maintenant ils partagent les données, les bases de données de leur voiture, et ça permet du coup de récupérer des modèles franchement stylés. Également, et ça je kiffe, le retour de la Ford Thunderbird qu'on avait sur Motorsport 4. Elle a eu une carrière assez courte sur Forza, celle-ci, je trouve que c'est vraiment dommage, c'est un putain de classique des années 50, vraiment un style hyper particulier, on reconnaît vraiment de très loin, c'est une magnifique voiture, et je suis super content celle-ci de la récupérer sur Horizon 5. Également la GTX 426 EMI de chez Plymouth qu'on a eu sur Horizon 2, celle-ci est sur Motorsport 4, 6 et 7, d'ailleurs il me semble que sur Motorsport 4, elle faisait partie d'un pack de voitures spéciales, le American Muscle Car Pack, qui était un DLC orienté Muscle Car, et je me rappelle que ça avait été un des éléments clairement qui m'avait convaincu d'acheter Motorsport 4. J'étais déjà chauffé à l'époque en Motorsport 4, mais quand j'ai vu le pack Muscle Car, je me suis dit mais ce jeu est fait pour moi, et j'avais chopé. Également, c'est le cas de la prochaine voiture dont on va parler, la Firebird de 1968, qui revient de Motorsport 4, elle aussi dans le même DLC, et qu'on avait eu aussi sur Horizon 4 dans les dernières mises à jour de Forza Horizon 4. Elle était d'ailleurs plutôt cool à conduire, avec un son plutôt sympathique. Le retour de la Chevelle Super Sport 396, présente sur Motorsport 4, 5, 6, 7, Horizon 3 et Horizon 4. Et pour terminer avec les voitures qui reviennent sur Forza Horizon 5, d'autres Forza, la Coronet de chez Dodge en version W023, la version sport, entre guillemets, quand même 445 chevaux, qui revient de Motorsport 4 et de Motorsport 7. Donc ça, c'était la liste des voitures qui reviennent grâce à Forza Horizon 5. Maintenant, on va parler des vraies nouveautés avec la Lamborghini Aventador SVJ. Alors celle-ci, on le savait déjà plus ou moins, puisque la SVJ, ils nous l'ont carrément teasé dans un trailer. On voyait celle-ci, on voyait également la Lamborghini Huracan Evo, qui pour l'instant n'est pas leakée dans cette fuite-là, mais clairement, c'est très possible qu'elle arrive sur le jeu aussi très bientôt, puisque maintenant que la SVJ est officialisée, je pense qu'on peut aussi officialiser la Huracan Evo. Également la Ferrari J50, et ça, grosse tuerie, je m'attendais pas à récupérer ça du tout sur un Forza. C'est un clin d'œil à la Ferrari F50 d'il y a 25 ans environ, refait par Ferrari en mode moderne. Du coup, on a une voiture qui fait quasiment 700 chevaux, une voiture qui a été produite à seulement 10 exemplaires, qui a été produite seulement pendant genre quelques mois, et c'est une grosse dinguerie pour le coup, je la trouve très jolie celle-ci, je suis très content de récupérer un modèle aussi exclusif sur un Forza, ça fait vraiment plaisir. Également l'Audi TTRS de nouvelle génération confirmée sur Forza Horizon 5, ça va moderniser un petit peu, et bien la TTRS de 2010 qu'on avait sur Horizon 4, et bon, à force clairement, j'en avais un peu marre de rouler avec cette même TTRS tout le temps. Également la Ferrari Monza SP2 présente dans celle là, une voiture qui fait aux alentours des 1500 kg, qui fait aux alentours des 800 chevaux, avec un V12, comme bientôt malheureusement on en fera peut-être plus, sauf si Ferrari trouve une solution pour le conserver, peut-être en l'hybridant, on sait jamais. Mais grosse dinguerie, grosse performance et design de fou furieux, ce capot qu'elle a, et le fait aussi, petite particularité, que la SP2 est un dérivé de la SP1 qui était une monoplace en fait, qui était une voiture vraiment conçue pour le pilote et c'est tout. Donc là aussi, pas mal hâte de la retrouver sur le jeu. Également la Jaguar XJ 220 TWR qui est confirmée, qui est une version préparée de la XJ 220. Celle-ci, elle avait déjà été leakée sur le jeu il y a longtemps. On savait qu'il y aurait un kit, enfin en tout cas qu'il y aurait une version spéciale de la XJ 220. Et vu que sur le jeu, elle n'était pas là à sa sortie, c'était on va dire assez évident qu'elle arriverait en DLC. Également chez Jaguar, la XJ13, qui est une ancienne Jaguar de course qui a été produite à seulement un exemplaire. Techniquement, c'est même plutôt un prototype qu'une vraie voiture de série. V12 5 litres, 1100 kg, plus de 280 km/h en vitesse de pointe, et une voiture assez légendaire qui malheureusement je crois n'a pas été produite parce que trop dangereuse et parce qu'il y a eu un accident qui a je crois fait une espèce de polémique dans les années 70. À voir si quelqu'un sait précisément de quoi il s'agit, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous avoue que je sais qu'il y a un truc par rapport à cette voiture, mais j'ai pas réussi à retrouver précisément l'information. Pas mal de nouveautés et surtout ce qui fait plaisir, pas de merguez en fait, pas de voiture shit tier ou OZEF tier comme on a pu avoir sur Horizon 4 via le Carpass ou via les mises à jour, où des fois on avait vraiment des caisses, on se disait mais pourquoi en fait ils ont ajouté ça? Est-ce qu'ils avaient pas d'inspiration? Est-ce qu'ils avaient que ça sous la main? Là pour le coup, franchement, il n'y a pas une seule caisse dans cette liste qui me fait pas envie. Voilà, il y a peut-être des caisses évidemment que je vais préférer dans cette liste, certainement qu'il y en a que je vais rouler beaucoup plus que d'autres, certaines qui sont vraiment des nouveautés
nouveautés qui sont vraiment hypantes, d'autres qui sont juste de retour. Mais franchement, toutes les caisses qui sont dans cette liste sont stylées. En plus, elles vont avoir techniquement un bon son, peut-être quelques customisations, et puis ça modernise aussi quelques gammes. Franchement, ça fait plaisir. Alors évidemment, j'espère que ce sera confirmé. Je vous rappelle que pour l'instant, c'est juste des fuites et que peut-être que seulement la moitié ou un quart de ces modèles sera confirmé. En tout cas, ça part plutôt bien ce Forza Horizon 5, je sais pas ce que vous en penserez, évidemment il faut me le dire en commentaire. Et puis on va arriver du coup à la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Pensez bien sûr à laisser un like, à vous abonner, à commenter. N'hésitez pas bien sûr aussi à venir me rejoindre sur Twitch pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live. J'ai une chaîne Twitch sur laquelle je suis assez actif, donc n'hésitez pas à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, on sait jamais, mais n'hésitez pas à claquer votre Prime sur ma chaîne Twitch. Ça me soutient gratuitement pour vous et ça vous permet en plus de profiter de bonus. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez bien sûr me soutenir gratuitement aussi en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. Par exemple, mon lien Instant Gaming pour me soutenir gratuitement en achetant vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit. Mon lien Matériel.net pour ce qui va être plutôt achat de composants, PC, de configs, ce genre de choses. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi, il y a plein de bonus selon évidemment le rang que vous choisirez. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bonjour à tous, ciao.